Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va découvrir ensemble un extrait de la boîte à merveilles du célèbre écrivain marocain Ahmed Safraoui. Alors, un extrait consacré au personnage d'Abdallah l'épicier. Cet homme ou bien ce personnage qui a nourri l'imagination de Sidi Mohammed. Et donc, Sidi Mohammed aimait beaucoup ces histoires qu'il racontait. Alors, directement, on va passer à la lecture. Mon père, qui ne parlait pas souvent, consacra une soirée entière à entretenir ma mère d'Abdallah et de ses histoires. Le récit de mon père excita mon imagination, m'obséda durant toute mon enfance. C'est-à-dire, le récit que va faire le père sur Abdallah l'épicier a attiré l'attention de Sidi Mohammed ou bien a retenu son attention durant toute son enfance. C'était l'hiver. Le vent faisait claquer la porte de la terrasse et sifflait dans l'escalier. J'avais la tête posée sur les genoux de mon père. J'écoutais. Il parlait, c'est-à-dire son père, il parlait lentement de sa voix grave. Voici son récit. Donc, qui va être le narrateur? C'est le père, c'est-à-dire le Ma'allim Abdeslam. C'est ce qu'on appelle un récit en chasse. Abdallah connaît nombre d'histoires. Celles qu'il raconte sont rarement amusantes. Ils se terminent brusquement, sans recherche d'effet, sans conclusion apparente. Donc, qui parle? C'est le père, celui qui est en train de raconter, le récit d'Abdallah l'épicier. Abdallah connaît nombre d'histoires. Celles qu'il raconte sont rarement amusantes. Ils se terminent brusquement, sans recherche d'effet et sans conclusion apparente. Alors, regardez ici, il y a une figure de style. Celles qu'il raconte sont rarement amusantes. C'est-à-dire, la plupart des histoires qu'il raconte, ils ne sont pas amusantes. Donc ça, c'est une létote. Ça, c'est une figure de style qui s'appelle létote. Il se termine brusquement, sans recherche d'effet, sans conclusion apparente. Abdallah ressemble étrangement à ces histoires. Il y a de la poésie et du mystère en lui. Il tient boutique à Farine, dans cette ruelle si fraîche en été et si peu fréquentée en toute saison. Abdallah vend toutes sortes d'objets poussiéreux, défraîchis, pendus de guingois, c'est-à-dire plusieurs, de travers, pendus de guingois à des étagères non moins poussiéreuses, non moins défraîchies. Elle a peu de clients, mais beaucoup d'amis. Regardez, elle a peu de clients, mais beaucoup d'amis. On a peu et beaucoup, c'est une antithèse. Du matin au soir, Abdallah balance son chasse-mouche assez en tailleur sur une peau de mouton rangée de mitz. Alors, je voudrais vous dire il présentait ou bien racontait qui était Abdallah l'épicier. Alors, je nous dis qu'il a peu de clients, mais beaucoup d'amis. Et les objets qu'il vendait, ils sont poussiéreux, défraîchis, d'accord, pendus de guingois à des étagères. يعني هذيك السلعه اللي عنده ما كتباعش. C'est bien, باش يقول لك راه الشخص كيدير qui a peu de clients, mais beaucoup d'amis. Du matin au soir, Abdallah balance son chasse-mouche, aussi assis en tailleur sur une peau de mouton rangée de mitz. Il y a très longtemps qu'il s'est installé dans le quartier. Il y a très longtemps qu'il s'est installé dans le quartier. Son fonds de commerce consistait,
Son fonds de commerce consistait en 2 grappes de balais, de palmiers nains, une dizaine de coffins de 3 dimensions différentes, un paquet de ficelles et quelques boîtes en fer blanc qu'on suppose remplies d'épices. Alors ici, on a une énumération. Donc, que fait le père? Il énumère, voilà, les articles ou bien la marchandise d'Abdullah, l'épicier. Alors, en quoi consiste donc le fonds de commerce d'Abdullah, l'épicier? Donc, il y avait des grappes de balais, une dizaine de coffins, un paquet de ficelles, qu'on suppose rempli de quoi? Et des boîtes, c'est bien. Depuis, sa barbe a blanchi. C'est-à-dire, il a vieilli dans ce quartier, ou bien il a grandi dans ce quartier. Depuis, sa barbe a blanchi et les grappes de balais ont bien peu diminué de volume. Il y a encore les 2/3 des coffins. Quant à la ficelle et aux épices, l'occasion ne s'est point présentée de les entamer. Et l'on a raconté des histoires. Et l'on a raconté des histoires. Alors, c'est-à-dire, Abdallah l'épicier, il racontait des histoires. Et l'on a raconté des histoires. Abdallah, depuis son arrivée, il ne répète jamais la même. Il semble, voilà, inépuisable. شنو المعنى ديالها؟ يعني في الجعبة ديالو بزاف ديال القصص والحكايات والحجايات, les anecdotes, etc. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il ne répète jamais la même. Il semble comment? Inépuisable. On a inépuisable, c'est-à-dire hyperbole. Et on raconte aux enfants, aux grandes personnes. يعني à qui raconte-t-il ces histoires? Et l'on raconte aux enfants, aux grandes personnes, aux citadins et aux campagnards. يعني كيعاود الناس ديال المدينة وكيعاود الناس ديال العربية, يعني المتتبعين ديالو. À ceux qui le connaissent comme aux visiteurs d'un jour. Les histoires d'Abdallah durent parfois un quart d'heure et parfois une matinée. Les histoires d'Abdallah durent parfois un quart d'heure et parfois une matinée. C'est-à-dire, il raconte des histoires qui sont courtes et des histoires qui sont longues. Il les raconte sans sourire, au rythme solennel de son chasse-mouche. يعني هو كيعاود القصة اللي كيحكي وكي en racontant كيحرك هذيك la chasse-mouche اللي كينش بها على الدبان, d'accord? C'est bien. Il les raconte sans sourire au rythme solennel de son chasse-mouche. Il compte sans interruption, sans boire, ni se racler la gorge, non sans agiter les mains, ni occuper ses doigts. يعني je voudrais dire, c'est un vrai conteur. حكواتي حليقي بمعنى الكلمة. C'est bien. Aucune des formules de bénédiction si chères aux conteurs arabes n'émaille son récit. Il raconte d'étranges batailles, de merveilleuses, voilà, idylles, voilà, idylles بمعنى قصائد شعرية, des voyages passionnants dans les pays féeriques ou simplement la dispute d'un boutiquier avec son voisin. ولا مرات يعاود الناس عاش واحد ضارب مع جارو في دوك التجار. La nuit d'un va-nu-pied à la belle étoile, le repas d'un mendiant. Les uns l'aiment, les autres le détestent, sans le lui dire, mais tous l'écoutent subjugués. Alors, je voudrais dire l'abnaya. Les uns, بعض الناس كيبغيو عبد الله l'épicier. Donc les autres le détestent. Donc عندنا aime ou عندنا déteste. Voilà, si je suis anti-thèse. Très bien. Sans le lui dire. بلا ما يقولوا عليه. Mais tous l'écoutent subjugués. ولكن اللي كيتصنتوا عليه سواء لا من لي فان ديالو ولا ما كيحملوش كيأثر عليهم. عبد الله paraît détaché. Ni l'amour des uns, ni la haine camouflée des autres
ne le tire de son indifférence. Donc Abdullah, c'est pareil comment détaché. مني كيسمع راه شي وحدين كيعجبهم ولا اخرين كيكرهوه كيتسوقش. Abdullah paraît comment détaché. Détaché, ça veut dire indifférent. Ni l'amour des uns, ni la haine camouflée des autres. Alors, شوفوا معايا هنايا كاينه l'amour وكاينه هنايا la haine. Donc deux mots contraires, donc c'est une antithèse. Ni l'amour des uns, ni la haine camouflée, d'accord, des autres ne le tire de son indifférence. قال لك لا المحبه ديال الناس اللي كيبغوه ولا دوك الناس اللي كيكرهوه ولا ما تيعطروش عليه ولا كيخرجوه من ديك اللامبالاه ديالو. Les amis disent Abdullah le sage, Abdullah le poète et même Abdullah le voyant. Donc شكون كيقولوا عليه دوك اللي كيبغوه Abdullah le hakim, Abdullah le poète et Abdullah le voyant. Ses ennemis, donc les amis مع ennemi عاوتاني شنو هي antithèse. Les amis disent Abdullah le sage, Abdullah le poète et même Abdullah le voyant. Ses ennemis le qualifient de menteur, d'hypocrite et parfois de sorcier. Qui est-il donc? Alors, les amis qui يقولوا عليه Abdullah le sage, Abdullah le poète et même Abdullah le voyant. Ses ennemis يعني le qualifient de menteur, كذاب, منافق وسحاب. Qu'est-il donc? Alors, je qu'est-il donc? C'est un épicier qui raconte des histoires. Un notable particulièrement malveillant avait demandé au chef du quartier d'aller écouter les histoires d'Abdullah parce qu'elle y découvrait des allusions et des critiques dirigées contre le Makhzen bien aimé. Voilà. Alors, قال لك un notable, واحد من الأعيان تما, particulièrement malveillant, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un de bienveillant, avait demandé au chef du quartier, chef du quartier بحال قلتي المقدم, d'aller écouter les histoires d'Abdullah parce qu'il y découvrait des allusions et des critiques dirigées contre le Makhzen bien aimé. Alors, مشى قال المقدم سير تصنت ليه راه واقيلا في هذيك الحكايات والقصص ديالو اللي كيعاود وراه كينتقد المخزن. اول مره احمد الصفريوي كيلمح ولا لو ستاتي بوليتيك اللي كان ولا الوضعيه السياسيه اللي كانت في المغرب. دونك لو مخزن بيان ايمي. Un autre, au contraire, affirmait que le Makhzen paie cet épicier sans épices pour abrutir la population et l'empêcher de se mettre des affaires de l'Empire. يعني l'Empire يعني هنايا القصر ولا المملكة المغربية. Alors واحد اخر شنو قال لي؟ Un autre, au contraire, affirmait que le مخزن يعني المخزن النظام هو اللي كيخلص هذاك العطار بلا عطرية. paie cet épicier sans épices pour abrutir la population et l'empêcher de se mêler des affaires de l'Empire. مش ميدخلوش ولا في الشؤون ديال المملكة. À tout cela, Abdullah répond par des histoires. يعني مني كيقولوا ليه راه وديك يقول لك انت برقاق ولا انت عامل ديال المخزن ولا كيقولوا راه كينتقد المخزن اش كيقول لهم هو. À tout cela, Abdullah répond par des histoires. Le chef du quartier est devenu son auditeur assidu et fait grand cas de son savoir ou de ce qu'il appelle ainsi. Abdullah prétend ne rien savoir, car, dit-il, les vrais savants ne doivent pas raconter d'histoire, mais dire la vérité, la dire et l'écrire. وهنا هاد المقدم اللي مشى يتصنت لعبد الله ليبيسيي اش كيعاود ولا من المستمعين الاوفياء والمواظبين الحكايات وليزيستوار ديال عبد الله ليبيسي. Alors شنو قال هنا؟ À tout cela, Abdullah répond par des histoires. Le chef du quartier
est devenu son auditeur assidu. أصبح مستمعه المواظب. Et faire grand cas de son savoir ou de ce qu'il appelle ainsi. وهذا المقدم شبدا كيقول لهم الله راه هاد عبد الله l'épicier راه عليم. عبد الله prétend ne rien savoir. Alors ملي قالها لعبد الله قال لهم انا ودي ما كنعرف والو. عبد الله prétend ne rien savoir. Car, dit-il, les vrais savants, les ulama al-haqiqiyin, ne doivent pas raconter d'histoire. Les ulama ma كيعاودوش الحجايات والقصص. Mais dire la vérité. Je خاصهم يقولوا voilà الحقيقة. La dire et l'écrire. Un savant ayant consacré sa vie à une œuvre d'importance prit un jour tous les feuillets de ses livres et les exposa sur le toit de la Kaaba, la maison de Dieu. Voilà, périphrase pour dire la Kaaba. Un an après, les feuillets étaient encore à leur place, sans trace de pluie, sans atteinte des agents extérieurs. L'encre s'étalait fraîche sur le papier blanc. Il n'imprima son ouvrage qu'après cette suprême épreuve. Il avait 1000 fois raison. Rien ne peut détruire, effacer ou altérer la vérité. Alors, Abdullah l'épicier, شنو قال لهم؟ قال لهم عالم واحد العالم كتب واحد المؤلف ديالو ولا واحد الكتاب وشنو دار؟ مشى لمكة المكرمة وحط هذاك الكتاب ديالو فين؟ فوق الكعبة وبقى عام تما ما الشتاء ما غيراتو البرد ما طيرو بقى في المكان ديالو باش يقول لهم ان هذا السيد اللي كتب هذا المؤلف هذاك الشيء اللي فيه راه حقيقة ماشي كذوب. وهنا كيبان هذا عبد الله ليبيسي elle a inventé d'accord cette histoire. Et Abdullah ajoutait, je ne suis pas un savant, mes histoires entrent par une oreille et sortent par l'autre. Est-ce absolument vrai? Est-ce surtout sans exception? Assurément non. Les histoires d'Abdullah subissent le sort de toutes les histoires que transmet l'humanité à travers les âges. Ceux-ci en rient, ceux-là en pleurent. يعني القصص اللي كيعاود عبد الله voilà كاين اللي كتضحك كاين اللي كتبكي voilà ceux-ci en rient, ceux-ci en pleurent. voilà هنايا antithèse. Ceux-ci sont sensibles à leur forme extérieure, ceux-là savent en interpréter les signes. Abdullah raconte une histoire à des enfants. Abdullah raconte une histoire à des enfants. L'un d'eux lui dit, j'en ai lu une bien plus belle dans mon livre de lecture. هذاك الولد الصغير شنو قال عبد الله ليبيسي؟ وبحال هكا بابا عبد الله راه عاود لنا في المدرسه واحد القصه في المدرسه الكتاب فين يبان هاد القصص ديالك. Alors j'en ai lu une bien plus belle dans mon livre de lecture. باش رد عليه عبد الله c'est bien possible répondit Abdullah. Seulement l'histoire que tu as lue se trouve dans un livre. Tous tes camarades possèdent ce livre et peuvent la lire. Mais celle que je t'ai racontée n'est que dans un seul livre. C'est ici. Et il désigna son cœur. Voilà, واحد عبد الله ليبيسي. Alors هذاك الولد اش قال لي؟ عبد الله راه قريت واحد القصه في الكتاب ديالي فين يبان هاد القصص اللي كتعاودتها. باش رد عليه هو قال لي عندك الصح ممكن ولكن هذيك القصه اللي قريتي انت راه كاينه في الكتاب وكاع صحابك غيكونوا قراوها. قال لي انا القصص اللي كنعاود كاينين هنا واشار الى قلبي يعني سي موا كي لي انفونت. Abdullah ferme chaque soir sa boutique et part à petits pas. Tout le monde dans le quartier ignore son domicile. يعني حتى واحد ما عارفو فين ساكن. Il y a bien c'est عبد النبي une mauvaise langue. كاين واحد الراجل سميتو عبد النبي واللسان ديالو كيدير صاليط يعني une mauvaise langue كلامو قاصح. Affirme l'avoir vu entrer
dans un vulgaire fondeur. Alors هذا عبد النبي شنو قال للناس؟ قال لهم انا عرفوا فين ساكن، راه ساكن في واحد الفندق، الفندق وديك البلاصه اللي كيكون فيها لي زانيمو كيحطوا فيها مثلا يسدوا فيها على الخيل على الحمير داكا. الحبيب عكس عبد النبي، au contraire qui l'a suivi raconte cette curieuse aventure en ces termes. Alors شنو غادي نقول للاب هنايا؟ لو ريسي ديال واحد الراجل سميتو الحبيب اللي تبع عبد الله ليبيسي وعرفو فين ساكن. الحبيب au contraire qui l'a suivi raconte sa curieuse aventure en ces termes. Notre Seigneur Abdullah، شوف هذا il a annoblé عبد الله ليبيسي سيده. شنو قال لهم؟ Notre Seigneur Abdullah est un ami de Dieu، راه واحد من أولياء الله. Je l'ai suivi et que Dieu m'a pardonné. يا ربي اسمح لي راني تبعته. Jusqu'à Safah, sur l'autre rive de l'oued Fès. Dans une impasse s'ouvre la porte d'une zaouia. غادي يتابعوا حتى وصل لواحد الزاوية de zélige verte. Il entre et au bout d'une minute je les suis. قال لهم غير دخل هو لهاديك الزاوية وانا تبعته. Je les suis, je le cherche en vain. وبديت كنقلب عليه في هذيك الزاوية وما لقيتوش. La zaouia était déserte. J'ai poussé un long كبير. قال لهم نقول الله أكبر ثم أغمي علي et me suis évanoui. Maintenant je n'écoute pas ce que racontent les ignorants, car moi je sais, oui, je sais que les amis de Dieu ont des demeures cachées. هذا كيبان أثر عليه عبد الله ليبيسي. alors هذا الحبيب واحد النهار تتبع الخطى ديال عبد الله ليبيسي باش يعرفوا فين ساكن، ومشى تابعو حتى لواحد الدرب سميتو الصفاح. alors sur l'autre rive de l'oued Fès. dans une impasse دخل واحد الزنيقه داكور كاينه فيها واحد الزاويه، تبعوا لهاديك الزاويه دخل عبد الله، تبعوا الاخر بدا يقلب عليه ما لقاش، يعني بحال زعما راه شي والي اختفى. لا زاويه ايتي ديزيرت. جي بوسي ان لونت كبير وانا ديما نقول الله اكبر واغمي عليه. Maintenant je n'écoute pas ce que racontent les ignorants. شكون هما لي زينيورون؟ يعني هذا كيدوي على من؟ كيدوي على عبد النبي. دونك الحبيب امي وعبد النبي ennemi لمن؟ ennemi de عبد الله ليبيسي. الحبيب a peut-être raison. عبد النبي qui était présent répondit. alors عبد النبي سمع هذا الكلام ديال الحبيب وشنو قال لهم؟ الحبيب a trop écouté les histoires d'Abd Allah. قال لهم هذا الحبيب تصنت بزاف واثر عليه عبد الله ليبيسي. son cerveau en est malade. قال لهم تصنت بزاف لعبد الله ليبيسي حتى العقل ديالو مرض به. Allah est le seul savant. voilà شنو عبد النبي قال لهم الله هو الوحيد العليم. les agissements d'Abdallah ne sont pas ceux d'un honnête musulman. alors شنو قال عبد النبي؟ قال لهم التصرفات les agissements الافعال d'Abdallah ne sont pas ceux d'un honnête musulman. يعني الافعال ديالو ما كديرش على شي مسلم معقول. l'avez-vous vu jamais faire sa prière؟ دونك عبد النبي معنا كيدوي هذيك الجماعه l'avez-vous vu jamais fait sa prière؟ هذه fausse question rhétorique. quitte-t-il sa boutique à l'heure du repas? respecte-t-il le vendredi? prononce-t-il jamais une parole pieuse؟ واش عمركم شفتوه alors كيصلي؟ واش كيغادر البوتيكه ديالو à l'heure du repas يعني كيمشي للجامع كيحترم الجمعه؟ prononce-t-il jamais une parole pieuse؟ واش عمركم سمعتو قال شي جمله فيها الاخلاق وفيها هذه؟ c'est un corrupteur. اللي هم راه مفسد. un satan شيطان enturbané. اللي هم شيطان داير عمامه. un satan enturbané. un démon à barbe blanche. اللي هم راه شيطان عنده لحيه بيضاء. qui vit dans le mensonge comme un porceau dans le afrange. voilà عبد النبي لسانو سليط قال لهم راه عبد الله مفسد وشيطان في صفة بنادم وعايش في الكذوب بحال الحلوف اللي عايش في الوحل.
الحبيب de nature paisible. دابا الحبيب معروف عليه هادئ. الحبيب de nature paisible d'ordinaire rougit d'indignation. تزمق باش بالغضب. Il s'écria: faut-il donc qu'il te ressemble pour mériter le nom de musulman? قال له واش بغيتي يشبه لك عافاك تقول راه مسلم. Tu fais tes prières, انت كتصلي بعداك. Nous en sommes témoins. Tu quittes ta boutique aux heures des repas. Tu respectes le vendredi. Et tes discours sont fleurés de citations coraniques. قول لي الهضره ديالك انت فيها غير قال الله وقال الرسول. Et de hadith. Tout cela, nous en sommes témoins. Mais de ta bouche, فمك يا عبد النبي كيخرج منه غير le venin, السم de la médisance. voilà السم ديالاش ديال الغيبه. يعني بغا يقول لي انت لسانك خايب كدوي في عباد الله. Le venin de la médisance, les puanteurs de la calomnie, الرائحه الكريهه ديال الافتراء. donc هنا venin métaphore, les puanteurs métaphore, l'odeur de la mort كيشتي فمك كيخرج منه غير الكلام ديال الريحه ديال الموت. et d'autres germes de destruction. Tu n'es même pas Satan. انت قال لي راه ماشي غير الشيطان. parce que qu'aucune de tes œuvres ne porte le son d'une certaine grandeur. Tout au plus, tu es un rat d'égout. قال لي انت سرك بحال ديك الطوبه ديال لاكار ولا ديال القوادس mais qui serait roulé dans la bonne farine blanche. يعني انت راك موسخ وتمرمتي في الدقيق وكتبان الناس راك زعما voilà saint et quelqu'un de pieux. Il pense que la farine le rendra pur alors que son contact suffit à le souiller. عبد النبي bondit pour le frapper. alors عبد النبي ما تحملوش شافو il l'a fortement et violemment et d'une façon virulente la critiqué. شافو انتقدو وبحال ضحك عليه الاخرين. عبد النبي بوندي نقص باش يضربو. الحبيب forgeron de son métier. alors الحبيب حداد المهنه ديالو l'attrapa par les poignets. شدو من البوانيي et sans s'émouvoir continua son serment. alors الوالد ايدو وبدا كيعطيه واحد لو سيرمون. هذاك لو سيرمون هي داك الكريتيك اللي كان كيدير ليه. vois-tu قال لي شتي les faibles ont toujours recours à la violence. قال لي شتي راه الضعاف هما اللي كيلجؤوا لاش للقوه. vois-tu les faibles ont toujours recours à quoi? à la violence. mes bras manient le fer, ils ne craignent pas le feu. اللي شوف يدي راه كنعوج بهم الحديد يعني hyperbole. et manient le feu. c'est bien. aussi je ne les emploierai pas à écraser les blattes de ton espèce. يعني شوف انا قوي وحداد وكنلوي الحديد ولكن راه ما غنبجغكش. كنقول حنا بجغ يعني écraser. à écraser les blattes. شبهو بواحد الحشره صغيره بحال سراق الزيت. قال لي de ton espèce. je ne défends pas عبد الله. قال لي اسمعني انا ما كندافعش على عبد الله l'épicier. j'essaie simplement d'éclairer ton ignorance. بغيت غير نوعيك. toi qui prétends être si savant. انت اللي كتدعي راسك عليم. toi qui prétends être si savant mais tu as le crâne épais et l'âme momifiée. ولا هنا critique يعني violent. هذا ce qu'on appelle le registre satirique. alors شنو قال لي؟ ترى راسك كبير وخاوي. قال لي mais tu as le crâne épais et l'âme momifiée. بحال داكشي ديال المومياء. tu es un cadavre. قال لي سيت راك جيفه. et je n'aime pas toucher les charognes. alors à quoi il a comparé عبد النبي à un cadavre et je n'aime pas toucher les charognes. وقال لي ما كنحملش نقيس الجيفات. يعني راه واخا بامكاني نضربك ما غاديش نضربك. الحبيب فلانكا عبد النبي contre le mur. ضربو مع الحيط. il partit. il jeûna plus d'une semaine. سيمانه هو صايم. شكون هو؟ الحبيب. pour se purifier de sa colère. باش هذاك الغضب اللي نتابو زعما بحال يطهر منه. ceci fut raconté à عبد الله. هاد القصه ديال عبد النبي والحبيب اللي تخاصموا على ودو
عاودوها لمن ولا لعبد الله. Ceci fut raconté à Abdullah. Il resta d'abord silencieux. من يعاودوها ليه بقى ساكت وشد هذيك سون شاس موش هذيك اللي كينشب على الدبان وبدا كيحركها هكذا. Balançant d'un mouvement solennel son chasse-mouche puis raconta une histoire. ويعاود قصة أخرى للناس اللي حاضرين. يعني هنا ما كيتسوقش اللي كيأيدو وما كيتسوقش اللي كيعارضو. شكون هو هذا؟ عبد الله l'épicier. Alors, on va récapituler l'histoire de Abdullah l'épicier. Il s'agit d'un récit enchâssé raconté par le père. Ça fait des années que, voilà, d'accord, je donne des cours en français, voilà, d'accord, du bac régional, mais j'ai jamais, voilà, lu cette histoire avec les élèves. Donc, j'ai vu utile d'enregistrer cette histoire pour que les élèves puissent avoir une idée sur le personnage d'Abdullah l'épicier. Alors, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.